Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma page Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui pour savoir quels sont les messages avec le tarot des belles créatures. Alors ici, on nous parle du monde animal au service d'un lapin. Respecter le monde animal. Ok, donc là pour moi c'est aussi se connecter à ses intuitions, se connecter à ses instincts et à ses ressentis. Ensuite, est-ce que nous avons un autre message? Oui, il y a cette carte qui demandait à venir. Et on nous parle de garder votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Aujourd'hui, on vous demande d'être en mode zen attitude. Donc vraiment, ne déclenchez pas au premier truc venu. Et enfin, on nous parle de réveillez-vous. C'est votre moment. Donc là, clairement, on vous dit, apprenez, vous voyez, comme les animaux. Les animaux, ils font quoi? Les animaux agissent en fonction de leurs propres besoins. Eux, ils n'ont pas cette notion de penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ils suivent leur instinct, ils agissent en fonction de leurs besoins. Et ben voilà, vous, on vous dit, faites comme ça, gardez votre sang-froid. Si actuellement, vous vous sentez envahi par des énergies de colère, on vous dit, travaillez sur votre colère, que ce soit en allant vous défouler dans une activité sportive, en chantant, en dansant, en allant au fond des bois crier un bon coup, que sais-je. Mais en tout cas, ne gardez pas ça en vous, franchement. Ça ne sert à rien qu'à vous démolir à vous, donc vraiment c'est inutile. Et on vous dit, réveillez-vous, c'est votre moment parce qu'il y a plein de belles choses qui sont sur le point d'arriver. Et là, bon, c'est votre moment, ça parle aussi évidemment de se respecter, d'estime de soi et de ne pas se laisser déstabiliser. Alors ici avec le Béline, on nous parle de l'intelligence. Et ici, il faut dire ce qui est, elle est sortie à l'envers. Là, il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui manque d'intelligence, vous voyez, qui manque vraiment de finesse et qui se laisse gouverner par ses instincts, par ses impulsions et qui vous pousse à bout. Bon, pour moi, cette personne, c'est pas vous. C'est pour ça qu'on vous dit, franchement, vous valez mieux que ça. Laissez tomber. Regardez ici, nous avons pour vous. Alors là, c'est pour vous. C'est la meilleure carte du Béline. Si vous gardez votre sang-froid, vous allez voir que les choses, naturellement, simplement, de façon quasiment magique, les choses vont évoluer dans le bon sens. Ici, réveillez-vous, c'est votre moment. On nous parle d'un homme. Alors, soit cette guidance concerne un homme, soit vous pensez à un homme qui est dans ses énergies justement d'essayer de vous pousser à bout. Mais là, on vous dit sérieusement, ne rentrez pas dans le piège. Travaillez sur vous et sérieusement, vous avez autre chose à faire. Autre chose à faire que vous laisser embarquer dans ce truc malsain et ridicule. Et ici, la campagne et la santé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme vous vous mettez en retrait, l'autre, ça va le pousser automatiquement à réfléchir. La campagne et la santé, c'est quelqu'un qui a besoin de repos et quelque part, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Et du coup, cette personne, en l'occurrence peut-être un homme, vous fait porter son mal-être et renvoie son mal-être sur vous. Ah ben non, en fait. Non, vous n'avez pas à subir ça. On vous dit, vous avez la renommée. Du moment où vous ne rentrez pas dans ce micmac-là, vous avez le succès. De toute façon, vous n'avez pas besoin de... Vous n'êtes pas du genre à vous défouler sur quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas du genre à vous victimiser et à faire porter les responsabilités sur une autre personne. Donc, vous avez tellement évolué, tellement travaillé sur vous, tellement fait de compréhension que, sérieusement, laissez tomber ça, lâchez prise et vous verrez, tout va bien se passer.
vous avez la réussite. Je vous dis, si en ce moment, alors ça peut être aussi dans le boulot, si actuellement vous sentez qu'il y a de la tension, continuez à faire bien votre travail, à apprécier ce que vous faites. Et pour le reste, c'est pas important. Si vous pensez que ça risque de jouer en votre défaveur, on vous dit non, pas du tout. Ici, nous avons la clé de la destinée. Il y a quelque chose là. Ce qui se passe en ce moment, c'est de l'ordre de ce qui est écrit en fait. C'est de l'ordre du déterminisme. Le déterminisme, c'est que vous, il ne faut plus, quand on a cette carte, le monde animal, vous là, maintenant, vous avez pris un autre tournant dans votre vie et on vous dit, ne vous laissez plus. Alors, c'est pas facile, hein. Franchement, sérieusement, c'est pas facile, mais on vous dit, ne vous laissez plus dominer par vos instincts, par vos émotions. Ne laissez pas la colère, c'est le cas de le dire, la colère vous aveugler. Foncez dans le tas, votre côté impulsif, vous êtes complètement à même de le réprimer. Et vous savez, souvent, au plus on prend de la distance, au plus on semble imperméable aux agressions, au plus les gens s'éloignent de nous, ou alors les gens qui nous aiment vraiment, ils sont amenés à comprendre parce que, vu qu'on s'éloigne aussi, il y a la peur de perdre à un moment donné, hein. Et si, mais peut-être qu'à continuer à jouer à ça, je vais vraiment finir par tout casser. Et là, si c'est quelqu'un de votre entourage qui vous apprécie, et même dans le boulot, si c'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin de vos compétences, le fait de continuer, vous, sur votre chemin et de ne pas vous laisser déstabiliser, cette personne va être obligée de mettre de l'eau dans son vin parce que sinon, sinon vous allez déclencher. Donc là, c'est pas du tout en sa faveur si vous le faites. Et cette personne le sait, hein. Ici, la renommée sur le bonheur. Quand je vous dis, vous prenez pas la tête, la colère est mauvaise conseillère, pas de souci. Vous sentez qu'il y a de la colère, qu'il y a de la tension, vous allez faire d'autres choses qui vous conviennent à vous. Au plus, vous allez réussir à vous ressourcer. Au plus, vous allez réussir à... En fait, au plus, vous allez trouver la clé pour passer des moments cool, pour passer des moments de plaisir et de détente. Au moins, ce qui va venir de l'extérieur et les agressions vont vous toucher. Parce qu'en vérité, dans la balance, vous aurez passé plus de temps à kiffer qu'à vous prendre la tête. Donc du coup, et quand vous allez vraiment réussir à faire cet équilibre et comprendre que franchement, votre vie, elle est quand même beaucoup plus intéressante quand vous êtes bien que quand vous êtes mal, du coup, voilà, le mal va s'éloigner. Mais je vous dis, c'est quasi automatique. Ça va s'éloigner de lui-même. Et ici, on vous dit sur la réussite, faites confiance au hasard. Le hasard, c'est le destin. Faites confiance vraiment à l'ordre des choses. Et vous avez la renommée sur le fait de vous dire, prenez actuellement, vous avez beaucoup de raisons de vous réjouir. Vous avez des domaines dans lesquels vous pouvez clairement vous éclater. Vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas quelqu'un d'isolé, vous êtes quelqu'un même de plutôt entouré et de très intéressant. Donc, c'est bon. Si quelqu'un là dans votre entourage a les cacarinettes à l'envers, qui se les garde. Ça ne vous regarde pas. Voilà, qui reste lui et ses cacarinettes. Et vous allez faire un truc, mais qui vous fait du bien. Ici, nous avons les présents. Et là, vous allez voir que les choses vont s'inverser. Parce que de toute façon, ça c'est le plan divin. C'est au plus, quand on nous parle de la loi de l'attraction, au plus vous allez vibrer positivement, au plus vous allez attirer de belles rencontres, vous allez attirer de bons moments, vous allez être capable aussi d'apprécier les bons moments. Et du coup, ça, s'il y en a un qui essaie de vous tirer vers le bas et que... ça... Et voilà, et que vous voulez pas, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. De toute façon, vous n'allez plus accepter de vous laisser tirer vers le bas. Vous n'allez plus accepter que chaque fois on essaie de saboter votre bonheur. Donc, à un moment, tu n'es pas content ou ça ne te convient pas, reste loin de moi. Voilà. Quand tu auras envie d'être dans ma vie
pour mon bonheur, pour partager de bons moments et pour vraiment être dans la vérité, ok, bienvenue et avec grand plaisir. Mais les personnes qui ne veulent pas être dans cette énergie-là, vous, franchement, vous avez autre chose à faire. Hein. Et ça prouve que vous avez énormément avancé, ça prouve que vous revenez de loin et ça prouve que vous êtes capable aussi de mettre en pratique ce qu'on appelle le lâcher-prise et de faire confiance aussi au cours des choses et que vous êtes capable d'aller vers le changement. Mais là, de toute façon, c'est évident que vous, le changement, vous y êtes déjà. De toute façon, on vous l'a dit, réveillez-vous, c'est votre moment. Et vous êtes conscient, consciente aussi que la vie, c'est maintenant. Je veux dire, pensez à hier, pensez à demain, ça sert à quoi? Juste à perdre du temps. La vie, c'est maintenant. Si vous n'arrivez pas à vous accorder ce moment de paix, de plénitude, personne ne vous l'accordera. Parce que même si on vous met quelque chose sur un plateau, par exemple, moi, je me suis fait plaisir. Là, il y a quelqu'un que j'adore, il y a mon idole, en fait, qui revient sur scène. Eh ben, j'ai dit, peu importe, entre guillemets, hein, le prix des places, je vais économiser, je vais me faire plaisir parce que ce moment-là, c'est vraiment, je m'y attendais pas. Et là, ce moment-là, ça va être un moment privilégié comme toutes les fois où je l'ai vu sur scène et où j'ai passé 2 heures suspendue dans le temps. Ben là, c'est pareil, vous voyez, j'ai dit non, mais ce moment-là, allez, je me l'offre parce que je sais que j'en ai vraiment envie, que ça va être un plaisir fou de le retrouver et de me retrouver dans cette ambiance comme quand j'étais jeune, comme dirait l'autre, mais c'est ça. Et vous, c'est ce qu'on vous dit, en fait, pas besoin d'attendre un concert, pas besoin d'attendre une occasion particulière. À tout moment, on peut s'offrir des belles choses, à tout moment, on peut s'offrir des moments de bien-être. Et là, on vous dit, ben ouais, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur déjà, faites-le vous-même et par contre ne laissez plus l'extérieur avoir trop de place. C'est par exemple, pareil, on va reprendre l'exemple du spectacle. Si on vous offre des places de spectacle pour votre artiste préféré, mais qu'à ce moment-là, vous vous êtes laissé polluer la tête par quelqu'un qui vous a dit non, et pourquoi tu vas le voir, et moi ça me gonfle et je ne veux pas y aller avec toi, et que toute la soirée, vous vous faites polluer par quelqu'un qui est à côté de vous et qui n'a pas envie d'être là, ou qui vous a répété sans cesse à quel point ça le gonflait, même que vous alliez à ce spectacle, résultat des courses, vous allez passer à côté du spectacle et vous en mordrez les doigts parce que ça ne se représente pas tous les jours. Vous voyez, c'est ça. À un moment, ne plus se laisser atteindre, ne plus se laisser polluer. Et là, je vous le garantis, c'est là que la spiritualité aide énormément parce que quand on comprend ça et qu'on trouve le moyen, je vous dis, par des méditations, par des auto-hypnoses, ou tout simplement en pratiquant une activité qui nous libère, le yoga ou même la course à pied ou ce que vous voulez, ou votre moment où vous faites de la musique ou quoi que ce soit, je vous garantis que ça change les choses et que vous arrivez vraiment à vous sentir bien. Et se sentir bien, ça n'a pas de prix. Ici, nous avons la carte du 4 de coupe et du cavalier d'épée. Alors, ici, le 4 de coupe, le cadeau, c'est de sortir de... Alors, c'est pas... 4 de coupe, c'est souvent la tristesse, mais là, ne pas penser, là, c'est plutôt, je le vois plutôt à ne pas penser à ce qui pourrait se produire si jamais vous étiez plus distant, plus distante, voilà. Le 4 de coupe, là, c'est ok, pour le moment, c'est pas le top avec cette personne ou dans cet environnement. Ne pensez pas à ça. C'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le cavalier d'épée. Le plus important, c'est que vous preniez justement la décision, vous, de toute façon, de presque de ne pas tenir compte de ça et d'avancer encore une fois vers des choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Ici, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse,
Souvent, elle nous parle de choses cachées, mais la grande prêtresse aussi, c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir. Pendant longtemps, vous vous êtes effacé parce que vous aviez peur du jugement, peur des répercussions, et parce que aussi, vous ne saviez pas ce que vous savez maintenant, c'est-à-dire qu'on pouvait transcender ses émotions, qu'on pouvait lutter contre la colère, qu'on pouvait, vous voyez, avant pour lutter contre la colère, c'était soigner le mal par le mal. Ben, ça pète, et puis advienne que pourra. Là maintenant, vous savez qu'il y a d'autres moyens et que de toute façon, rentrer dans une personne, ben, souvent, ça n'apporte rien, sinon un crescendo dans le conflit. Donc pour moi, ici, la grande papesse, c'est toutes les compréhensions que vous avez faites tout au long de ces années et qui vous amènent vers le changement, qui vous amènent à être la meilleure version de vous-même. Ici, nous avons le roi de coupe. Bon, après, quand on parlait du 4 de coupe et d'un roi de coupe, moi là, je pense que là, c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous qui est vraiment en ce moment, qui est déstabilisé, qui s'est mis peut-être dans une situation un peu compliquée et qui ne sait pas comment s'en sortir. Et grosso modo, il s'est fichu dans la et il vous demande à vous d'aller l'en sortir. Ouais, non, mais à un moment, ben non, en fait, t'es un grand garçon ou tu es une grande fille, ben ouais, c'est toi tout seul qui t'y est mis ou qui t'y est mise, donc maintenant, ben, trouve le moyen de t'en sortir. Et vous, de toute façon, chaque fois de venir à la rescousse, ça ne sert à rien parce qu'on voit bien qu'il y a la tour, à chaque fois d'une manière ou d'une autre, ça vous retombe dessus. Donc, laissez aller et à chacun sa vie, à chacun ses responsabilités. De toute façon, ici, on a le 6 d'épée. De toute façon, vous avez déjà de votre côté pas mal de combats à mener. Donc, vous ne pouvez pas sans arrêt, là, ça m'étonne que je n'ai pas les bâtons qui soient sortis, mais vous ne pouvez pas sans arrêt vous rajouter du poids sur le dos. Vous ne pouvez pas sans arrêt prendre le malheur des autres en disant oh là là, je vais faire ça. Ça marche pas parce que si ma grand-mère disait l'expérience, en fait, on ne peut pas, c'est la seule chose qu'on ne peut pas transmettre, ça ne sert qu'à soi. On le voit avec nos propres enfants, on a beau leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que nous, on sait où ça va les mener, mais tant qu'ils n'ont pas touché du doigt, bah, ils ne croient pas. Et au contraire, c'est juste qu'on est là pour les empêcher de vivre, alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est juste que chacun a besoin de faire ses propres erreurs, ses propres expériences. Et dans ce tirage, c'est valable pour cette personne. Cette personne a besoin d'aller jusqu'au bout. Ben, elle ou il s'est mis dans une situation compliquée, ben, elle ou il va s'en sortir. Et vous ne pouvez rien pour lui. Et surtout, le conseil qu'on vous donne, c'est surtout, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Et travaillez sur tout ce que vous pouvez faire, c'est pas lui péter à la gueule, pardon. C'est-à-dire travailler sur votre colère et essayer d'aller voir ailleurs s'il n'y est pas. Le temps que les choses s'apaisent et qu'effectivement les solutions pour lui soient trouvées, parce que de toute façon, ou sinon, si vous voulez, ça ne lui servira pas de leçon. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va reproduire sans arrêt, qui va toujours se dire, oh, de toute façon, elle va être là ou il va être là pour me sauver. C'est comme un gosse, en fait. Si à chaque fois, vous êtes là, il n'a pas le temps de dire maman ou papa que vous accourez, ben, il va toujours faire les mêmes bêtises. Et c'est le jour où, malheureusement, ben, il va se faire très mal, qu'il va se dire, aïe, là, ça fait mal, ben, peut-être que je ne vais plus y retourner. Ben, là, c'est exactement pareil. Ici, on vous dit sur la grande papesse, regardez, mais évidemment qu'elle devait tomber celle-là, nous avons la carte de l'impératrice. N'oubliez pas que vous êtes une impératrice. Ne vous dites pas, ouais, mais si je fais ça, c'est super égoïste. Mais c'est pas de l'égoïsme. C'est qu'à un moment, vous avez une vie, vous avez vos propres besoins. Quand on parlait du monde animal, vous avez vos propres besoins et vous essayez toujours de trouver le moyen pour ne pas
comme on dit chez moi, pour ne pas emboucaner les autres. Vous, votre tristesse, votre mal-être, vous en parlez et tout ça, mais vous essayez de faire en sorte de pas déverser vos poubelles sur les autres. Donc, à un moment donné, n'admettez pas, ça va dans les deux sens. N'admettez pas qu'on le fasse systématiquement sur vous, parce que ou sinon, c'est un manque de respect envers vous-même et ça vous ensevelit, alors que avant, vous aviez du mal à vous positionner, même vis-à-vis de vous-même, vous pensiez que c'était votre rôle, votre devoir de tout accepter, de tout encaisser, mais maintenant, on vous dit non, réveille-toi, tu es une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de décision de dire, là, je veux du bonheur, je veux du bon. Certes, dans la vie, c'est pas toujours tout rose, mais si à chaque fois on essaie de vous remettre la tête dans le trou, à un moment, il faut savoir aussi dire stop. Et vous, ça, vous le voulez plus de toute façon, c'est clair, net et précis, et c'est pour ça que ça va s'arrêter. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. On vous dit si actuellement, professionnellement, vous vous dites, là, j'ai des soucis, est-ce que ça va s'arranger? On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, les choses vont revenir dans l'ordre. Et ici, on a le cavalier de Pentacle, donc le pronostic financier est bon. Si matériellement, c'est un petit peu tendu, là, vous allez avoir des rentrées d'argent, vous allez avoir des choses qui vont revenir à l'équilibre. Donc, à ce niveau-là, ne vous faites pas de soucis. Je vous dis, si les soucis ils sont avec quelqu'un dans le travail, restez irréprochable et ça va se régler. Et quand je vous dis ça va se régler, regardez. Ici, nous avons la carte du soleil. Donc, vous pouvez vous permettre de vous mettre en lumière. Vous pouvez vous permettre de mettre aussi vos idées en avant, d'affirmer certaines choses dans quelques domaines que ce soit, et d'affirmer, ici nous avons, et de ne plus rester, ben ouais, celui-là je l'attendais aussi, de ne plus rester enfermé, coincé. Là pour moi c'est l'autre personne dont il s'agit dans le tirage, c'est pas vous, hein. Vous avancez, et si il y a d'autres personnes qui restent coincées dans leurs petites idées, c'est dommage, mais c'est pas de votre responsabilité. Ici, sur le cavalier de Pentacle, on nous parle de la carte des amoureux. Il y a quelque chose de très beau qui va se faire. Les amoureux, ça peut être les amoureux, donc une situation là qui va s'arranger dans un couple, mais ça peut être aussi une belle proposition qui va arriver sur le plan matériel. Donc vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ne vous laissez pas rattraper au vol parce qu'on vous dirait c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, ou parce que ouais tu comprends, t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Ben ouais, à un moment, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et si je le fais pas, qui va le faire? Pas toi en tout cas, voilà. Donc oui, je pense à moi et ça me réussit bien parce que finalement je me rends compte que j'ai des gens autour de moi, que les personnes sont bienveillantes et qu'elles sont heureuses d'être en ma compagnie. Donc à un moment, s'il y a une personne qui n'est pas heureuse d'être à votre compagnie, dites-vous que c'est pas de votre faute, tout simplement. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Là, ici, on vous dit la 4 de Pentacle. Ouais, il y a quelqu'un là qui reste enfermé dans la peur de vous perdre, hein. Alors, on va voir ça. Pourquoi la peur de vous perdre? Mais du coup, comment ça va se finir tout ça? Vous, de toute façon, la peur de perdre, ça, on vous dit, c'est pas la peine de la vibrer, ça ne sert à rien. Mais bon, là, ici, on a la carte du jugement. Donc, ce qui se passe, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça doit se passer. Donc, de toute façon, vous continuez sur votre ligne de conduite. Ici, on a le 8 de coupe.
Ouais, effectivement, hein, à un moment, il va y avoir du changement, 8 de coupe et la mort. Ben ouais. La peur de vous perdre, ben, en soi, ça ne sert à rien. Vous continuez à avancer, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou dans dans le domaine familial. Vous êtes une impératrice, je vous dis encore une fois, c'est une énergie, hein, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Faites ce que vous avez à faire, travaillez sur les émotions qui vous polluent et ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à vos instincts. Soyez la très belle personne que vous êtes et ne vous inquiétez pas de la suite si à un moment, qui même me suivent et s'il y a du changement à venir, c'est comme ça, c'est que ça sera de toute façon un bien pour vous dans quelque domaine que ce soit et ne vous inquiétez pas, ne vibrez pas la peur de perdre parce que de toute façon c'est exactement le contraire qui va se produire et je vous dis dans quelque domaine que ce soit, au plus vous allez être aligné dans du positif et au mieux les choses vont se passer. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et vous le savez, si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlevoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain.